va te visiter encore une fois. La main de Dieu, la main de Dieu est sur nous. Je prie qu'il nous enseigne. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi d'enseigner. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Loi 2011. L'esprit, son oin et son onction avec le prophète Joel Francis Tato. Et je parlerai sur les défis du oin. Les défis du oin. Et j'aimerais que nous puissions lire Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Nous allons lire à partir du premier verset. Matthieu 4, à partir du premier verset, il est écrit: Alors Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela, il eut faim. Et le tentateur, s'approchant de lui, dit: Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Et le tentateur, mais lui répondant, dit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le transporte dans la sainte ville et le place sur le faîte du temple. Et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui dit: Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Le diable le transporta encore sur une forte haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si, te prosternant, tu me rends hommage. Alors Jésus lui dit: Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laisse, et voici les anges s'approchèrent et le servirent. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Alors que nous parlons sur les défis du oin, nous nous focalisons premièrement sur le oin principal, Christ qui est le Mashiach, qui est le oin et son onction. C'est comme ça qu'on définit cela en hébreu. Le Messie, c'est le oin et son onction. Ce que j'aime, c'est que lorsque tu rencontres Christ, qui est le oin et son onction, non seulement tu t'attaches à lui pour avoir l'onction, mais tu deviens aussi un Mashiach, un oin et son onction. Donc tu as la capacité d'être oin et d'avoir une onction en réserve pour affecter les autres, afin que les autres soient aussi des Mashiach, qui sont des oins avec leur onction. Pour qu'on ait l'onction, ils aient la capacité d'affecter aussi les autres. Et alors que nous parlons sur Matthieu chapitre 4, j'aimerais parler sur 3 tentations principales que le diable a eu à proposer à Jésus. Mais j'aimerais dire 3 choses avant cela. Premièrement, tout oin rencontrera tôt ou tard l'ex-oin sur son chemin. Tout oin véritable rencontrera tôt ou tard l'ex-oin, le diable, sur son chemin. Deuxièmement, le diable en veut au oin, car il envie la place qu'il avait au commencement. Il était le chérubin oin. Et chaque fois qu'il voit un oin être suscité dans une génération, il envie sa place et il les en veut finalement. Troisièmement, la chute du diable n'est pas la perte de la totalité de son pouvoir à exercer l'autorité. Oui, le diable a été précipité, mais il garde une partie de son pouvoir et de son autorité qu'il exerce encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors dans le désert, le oin Christ rencontre l'ex-oin et subit 3 tentations. Premièrement, j'aimerais dire quelques similitudes entre, un parallélisme entre l'épreuve et la tentation. L'épreuve vient de Dieu, mais la tentation vient du diable. Dieu n'est pas l'auteur de la tentation, c'est le diable qui est l'auteur de la tentation. L'épreuve nous est imposée de Dieu, mais la tentation nous est proposée. L'homme peut ou ne pas succomber à la tentation selon la décision qu'il prend devant la tentation. Amen. L'épreuve est un test de la foi, tandis que la tentation est un test de notre caractère de Christ. L'épreuve doit être acceptée, tandis que la tentation doit être refusée. Premièrement, il tente le Messie Jésus en lui disant: si tu es le Fils de Dieu,
Vous savez, parce que le diable sait que le Fils de Dieu a le pouvoir de changer la matière. Dommage que les chrétiens au jour d'aujourd'hui ne savent pas qu'ils sont les fils et qu'ils ont la capacité par leur parole de changer la matière. Le diable sait que les fils ont le pouvoir, ont l'autorité. La mère de ces deux apôtres a dit à Jésus: Fils de Dieu, tu as le pouvoir d'ordonner que mon fils, l'un soit à la droite, l'autre à ta gauche. Parce que le diable sait que le fils a le pouvoir d'ordonner et de faire accomplir les choses. De faire plutôt arriver les choses. Raison pour laquelle ce réveil du temps de la fin ne sera pas qu'un réveil où nous attendons la pluie du réveil qui vient des cieux. Mais ce sera le réveil où les eaux ne quitteront pas que le ciel, mais sortiront de nous. Nous avons attendu le réveil, mais regardez dans la mauvaise direction. Tout le monde attend le réveil en fixant les yeux vers les cieux, en disant: Dieu, let it rain. Dieu dit, il doit let it rain au travers de vous. Parce que ceux qui croiront en moi, ils auront des fleuves d'eau vive qui vont jaillir de leur sein. Ce sera le rassemblement des eaux, comme Genèse chapitre 1, où les eaux d'en haut et les eaux d'en bas vont se rassembler. Et ce réveil sera le réveil de la manifestation des fils de Dieu. Parce que l'onction, c'est Dieu en toi. C'est Dieu par un homme devant Pharaon qui a la capacité de frapper Pharaon. Parce que Dieu fait par lui ce qu'il aurait fait s'il était lui-même présent. Et le tentateur le tente. Il lui dit: si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. La première tentation de tout oint est la tentation d'utiliser son onction, son pouvoir pour résoudre un problème social, un problème du ventre, un problème économique, un problème permanent. Excusez-moi, temporaire. Tous les oints sont passés par ce piège, par cette tentation, et très peu ont eu à réussir. Le diable peut reconnaître que tu as l'onction, mais te tenter afin de te dévier de ta destinée, en te poussant à utiliser ta capacité surnaturelle pour ne pas rendre gloire à Dieu, pour ne pas attester la véracité de l'équilibre des Écritures, mais pour répondre à un besoin du ventre. Et c'est comme ça que plusieurs rois dans ce pays, dans cette génération, ont utilisé les dons de prophétie, l'onction pour faire tomber les gens, pour voler de l'argent, pour manipuler des gens. Parce qu'on a voulu, on dit Jésus au bout d'un temps, il eut faim. Il y avait un besoin qui s'est présenté. Que cette génération n'utilise jamais l'onction pour manipuler les gens. Vous savez, il est facile de dire que ces apôtres devaient aller pour détacher l'ânesse, pour que le Seigneur y monte afin d'entrer à Jérusalem. Mais il y a un problème de nos jours, c'est que le Seigneur a envoyé beaucoup de serviteurs au Congo afin qu'ils détachent les ânesses, parce que lui, il veut y monter. Mais plusieurs serviteurs de Dieu ont détaché l'ânesse, ils ont exercé l'autorité apostolique, mais après cela, ils sont montés sur les ânesses et ils sont partis avec. C'est une chose d'avoir l'autorité, la puissance, mais c'en est une autre. Que faites-vous avec l'autorité que vous avez? Plusieurs personnes n'ont jamais ramené l'ânesse chez Jésus. Plusieurs pasteurs n'ont jamais ramené l'ânesse chez Jésus. Plusieurs apôtres n'ont jamais ramené l'ânesse chez Jésus. Plusieurs, ils sont montés et ils ont commencé à aller se balader avec. Les fidèles ne sont pas mes fidèles. Les membres de l'église ne sont pas mes membres de l'église. Ce sont des serviteurs de Jésus-Christ, des enfants de Dieu. Christ ne nous a pas libérés pour entrer dans une autre forme d'esclavagisme religieux, charismatico, prophético. Sur l'église au Koufa. Il ne nous a pas affranchis pour l'esclavage. Il nous a affranchis pour la liberté. Je ne parle pas du libertinage. Les membres sont les membres de Jésus-Christ. Quelqu'un ne peut plus aller prier dans une autre église aujourd'hui. Parce que s'il ose Isaac Ndumba spirituel. Non, ne regardons pas que le mauvais côté. Non, regardons s'il y a un côté, un autre côté, que nous fermons les yeux. Ce ne sont pas nos membres, ce sont les membres de Christ. Les membres du corps du Christ, nous sommes leurs bergers. Mais ils ont la liberté d'aller prier où ils veulent, sans être dans le libertinage. Tout fidèle doit être soumis à un pasteur dans son pâturage. Moi, tout ce que je fais, mon pasteur principal le sait, il connaît tous mes mouvements. Mais je me serais mal senti que de lui voir vouloir m'apprivoiser dans une église. J'aime parce qu'il me dit, tu vas prêcher là-bas, vas-y. Tu vas aller là-bas, parce que nous sommes le corps du Christ. On nous autres à Christ, on est dans un licolo.
faut que nous prêchions seulement sainteté tous les jours. Non. Le corps de Christ n'est pas seulement les jambes de Christ, mais c'est aussi les bras de Christ, les yeux de Christ. Qui a dit Amen? Alors refusons, mes frères et sœurs, d'utiliser l'onction que nous avons pour satisfaire à nos propres besoins. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dites Amen bien. La deuxième tentation, c'est de dire Jésus-Christ saute et tombe parce que le Dieu qui t'aime, qui t'aime, la voix qui s'est fait entendre pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, mon fils bien-aimé. Si tu tombes, il va te relever. C'est la tentation que tous les oints ont. Lorsqu'ils ont l'onction, ils ont la puissance. Satan les tente toujours de tomber dans le péché une fois parce qu'il les pousse à croire aux saintes écritures et à l'amour de Dieu, que Dieu va certainement les relever. Papa Guinecha me disait une fois, vers 2003-2002, il m'a dit, Joël Francis, il m'a dit, Joël, tu sais, tous les jours n'est pas dimanche, mais le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Je dis quoi? Ça n'arrive pas tout le temps. Mais quand dimanche commence, les autres jours vont suivre parce que c'est le premier jour de la semaine. Qui a dit Amen? Ah oui, c'est la tentation que tous les oints ont. Et un message diabolique est en train de circuler dans la ville comme quoi, mon sang toi koufa. Mon sang toi koufa. Pour que tu sois juste, il faut que tu tombes 7 fois pour que 7 fois il te relève. Parce qu'un juste, c'est celui qui tombe. Il paraît même que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et si tu tombes dans le péché, l'onction va se rajouter. Onction qu'au bakisama. Paul a dit, alors pécherons-nous donc? Puisque la grâce est là. Non, au contraire, la grâce nous a appris à vivre d'une manière pieuse, sobre et dans l'intégrité. Le diable te dit, saute. J'ai entendu un prophète dire dans cette ville de Kinshasa que pour être vacciné, le vaccin c'est au fait c'est le microbe là qu'on t'injecte d'une autre manière pour résister. Il a dit donc voilà pourquoi il faut d'abord être avec le diable, il faut tomber, flirter avec le diable pour finalement avoir l'expérience et la capacité de résister demain. Plusieurs sont tombés hier pour que nous, par leurs erreurs, nous ayons l'expérience de ne pas tomber aujourd'hui. Qui a dit Amen? Pourquoi dire que non, moi je vais tomber parce que il faut n'importe qu'est-ce que ça fait que d'être relevé par l'amour de Dieu. Ça c'est tenter l'Éternel ton Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Ça c'est tenter Dieu. Ça c'est la tentation du diable. C'est la tentation de tomber pour la première fois. D'un jour, et le diable sait qu'après ça, non, tu vas te relever, il va te restaurer. Tu n'es pas le premier, plusieurs sont tombés. Tu crois vraiment que ce pasteur-là que tu prends comme un modèle n'est jamais tombé, Ah, c'est un homme. C'est la tentation. Il est possible de vivre 24 heures sans péché. Ah oui, il est possible de faire un mois sans commettre de péché. Moïse était 80 jours dans la sainte présence de Dieu, sans manger ni boire. Parce que rien ne peut combler le cœur de l'homme comme la présence de Dieu.